Dans cet épisode, je vais te parler de comment attirer la bonne personne dans sa vie. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. La semaine passée, je parlais à un membre de ma communauté sur Facebook. En passant, cette communauté s'appelle la communauté Authentique. Je t'invite fortement à t'y joindre si ce n'est pas déjà fait. Et je parlais à ce membre-là, puis il m'a partagé que son objectif pour l'année qui s'en vient, au niveau de ses rencontres, ça serait d'attirer la bonne personne dans sa vie. Et aussi, si je peux te mettre en contexte pourquoi il a dit ça, il a rajouté par la suite que c'était parce que par le passé, il a été dans une relation qu'il pourrait considérer de toxique. Je sais que c'est une expression que beaucoup de personnes utilisent. Hein. Je ne crois pas que chaque rupture, c'était une relation toxique, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il était lui, il m'a dit qu'il était dans une relation toxique par le passé. Et aussi, récemment, les rencontres qu'il a fait, c'était pas le bon genre de personne, le bon genre de femme pour lui. Donc, il n'attirait pas la bonne personne pour lui. Donc, il veut vraiment mieux comprendre comment que je vais pouvoir faire pour attirer la bonne personne dans ma vie dans l'année qui s'en vient. C'est un très bon objectif. Et j'avais envie d'en parler dans l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est un thème classique là, de comment attirer la bonne personne pour soi. Donc, au-delà de juste faire des rencontres pour faire des rencontres, comment on fait pour se rendre à avoir le genre de relation qu'on veut en attirant la bonne personne dans sa vie. C'est un très bon objectif et je t'en parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, premièrement, ce que je veux te parler, c'est que quand on parle d'attirer une personne à soi, il y a plusieurs façons de voir les choses. Puis moi, je vais te parler de comment moi je vois les choses. Puis c'est un peu en opposition un peu à certains autres coachs. Puis tu vas voir ce que je veux dire par ça. Quand on parle d'attirer quelqu'un à soi, on pourrait voir ça d'une optique, surtout peut-être plus même une optique masculine. Beaucoup de coachs du monde des rencontres masculins vont parler de « fais cette action-là pour attirer cette femme à toi ». Donc, on fait une action qui attire la personne à soi. Oui, il y a une partie de vérité là-dedans, mais moi, je crois que la plus grande piste de solution, selon moi, sur avoir du succès dans le monde des rencontres, c'est de devenir une personne qui attire les personnes à toi. Donc, dans le fond, tu ne fais pas une action attirante, tu es une personne attirante. Ça fait une énorme différence. Et pour faire ça, bien évidemment, une personne attirante va faire des actions attirantes, on ne va pas le nier, mais c'est comme si on va à la source. Au lieu d'essayer de tout de suite aller dans voici des actions qui vont la rendre attirée à toi, c'est plus voici qui tu devrais être pour qu'une personne soit attirée à toi. Ça, je pense que ça fait vraiment une énorme différence. Puis c'est ça que j'enseigne en privé à mes clients. Puis c'est ça aussi que je parle beaucoup dans mes conseils gratuits un peu partout, de travailler sur soi en premier. Donc, c'est ça le premier point que je veux te parler justement, le lien que je veux faire, c'est que si tu veux attirer la bonne personne pour toi dans ta vie, selon moi, la première chose que tu devrais faire, ce serait de travailler sur toi en premier. Donc, en devenant, en montrant par l'exemple, quel genre de personne tu es devenu ou quel genre de personne tu es en ce moment, tu vas pouvoir attirer ça dans ta vie. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a des traits de caractère, il y a des croyances à développer qui vont faire que plus que tu travailles sur ça, plus que tu vas pouvoir attirer ça en retour dans ta vie. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est qu'en étant une personne plus positive, plus optimiste, plus ouverte, plus curieuse, tu vas attirer ce genre de personnes-là aussi dans ta vie, puis ça va t'amener beaucoup plus de positif que l'inverse, ça serait d'être pessimiste, négatif, être insécure face à beaucoup de choses, etc., bien, ça va t'amener à rencontrer pas le bon genre de personnes dans ta vie, tu comprends? Puis je crois que les gens, des fois, ils comprennent pas que c'est ça qu'ils font un petit peu. D'une certaine façon, des fois, tu vas attirer un peu ton propre malheur sans faire exprès. Je ne veux pas porter le blâme 100% à la personne. Exemple, une personne qui me dit qu'elle était dans une relation toxique, je ne vais pas dire que c'est la faute de la personne qui était dans la relation toxique. La personne qui a fait les mauvaises actions, c'est elle la plus coupable des deux. Je suis totalement d'accord, mais en même temps, de comprendre que tu as peut-être laissé les choses faire comme ça, ou tu n'as pas assez mis tes attentes, pas assez mis tes limites face à certains points, puis là, la relation est d'aller de pire en pire. Parce qu'une personne qui est saine d'esprit, qui va vraiment, que sa vie en ordre, qui va bien, qui est positive, qui est heureuse, quand elle va rencontrer une personne qui amène des mauvaises dynamiques de relation, elle va juste pas accepter ça. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, il faut comprendre qu'il y a comme un travail à faire sur je deviens à la hauteur des attentes que j'aimerais avoir face aux relations que je veux avoir. Et c'est ça. Il ne faut juste pas lâcher puis travailler sur soi puis avancer. Donc, tu sais, moi, ce que je parle beaucoup aussi là-dedans, c'est il y a un aspect qui est de travail personnel, tu sais, de croissance personnelle à faire.
Donc ça, on travaille sur qu'est-ce qu'on peut, sur qu'est-ce qu'on peut contrôler, on fait le mieux qu'on peut. Puis en même temps, bien, il y a un aspect qu'on ne contrôle pas. Donc, il faut accepter les choses comme elles sont aussi. Donc, ça se peut que des fois, tu rencontres quelqu'un qui n'est pas un bon match pour toi, puis on passe à autre chose. Puis je pense que l'erreur parfois, c'est de croire qu'on pourrait régler une situation, mais on fait trop de compromis dès le départ, puis finalement, bien, la relation, elle devient de pire en pire, puis finalement, bien, c'est pas la bonne personne pour toi. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de faire, c'est de vraiment devenir à l'image du genre de personnes que tu veux rencontrer. C'est quelque chose que je parle beaucoup là, dans mon aide privée, de devenir comme la meilleure option pour le genre de femme que tu veux rencontrer. Donc, tu travailles tes croyances pour devenir le genre de personne. Donc, ces croyances-là vont t'amener à prendre des actions qui vont te faire devenir une meilleure personne, qui vont te faire aussi capable d'attirer le bon genre de personne dans ta vie. Donc, on travaille sur ces croyances, ça, c'est la première piste. Ensuite, la deuxième piste, bien, ce serait maintenant de travailler sur tes actions. Donc, évidemment, si tu ne fais pas de nouvelles rencontres, c'est difficile de te rendre à rencontrer la bonne personne. Donc, il y a quelque chose qu'il faut travailler où est-ce que tu t'ouvres aux opportunités de rencontre, tu sors de ta zone de confort, comme on dit, pour faire de nouvelles rencontres, essayer de nouvelles affaires. Puis ça, bien, c'est quelque chose là, que tu dois faire. Je te donne des exemples. Là. Ça serait sourire aux passants, parler au caissier, échanger avec tes collègues de travail, accepter les activités sociales. Donc, tu t'es invité à un 5 à 7, tu y vas. Aller à des activités juste pour le plaisir, une activité, même pas une activité de célibataire, c'est une activité. Tu prends un cours du soir, par exemple, tu essaies de nouvelles choses, tu décides d'aller à des activités de célibataire, tu décides de t'inscrire en ligne pour faire des rencontres. Tout ça, c'est plein de choses que tu peux faire. Puis ça, ben, plus que tu multiplies ce genre d'opportunités-là, plus que tu vas grandir de chaque opportunité, de chaque situation. Donc, tu vas être confronté au fait que tu as peut-être envie d'aborder quelqu'un puis c'est difficile. Bien, au moins, tu as été confronté au fait que tu aurais pu aborder quelqu'un. Parce que si tu restes chez toi à rien faire, tu n'es même pas confronté à l'idée d'essayer quelque chose. Donc là, tu sors ta zone de confort pour essayer de nouvelles choses. Évidemment, au début, c'est peut-être moins que qu'est-ce que tu aimerais que ça soit. Donc là, c'est comme, tu vas commencer plus graduellement que tu aurais peut-être voulu. Tu aurais peut-être voulu, exemple, aller à une soirée puis aborder plusieurs femmes, tu en as abordé une. Mais déjà là, tu as abordé une personne. C'est déjà bon. T'sais. Fait qu'on progresse là-dedans. Puis ça va faire une énorme différence au niveau de non seulement que ça te permet de te rendre à rencontrer la bonne personne parce qu'au lieu d'être dans une mentalité, ça je l'enseigne dans mon programme, là, au lieu d'être dans une mentalité de rareté, on est dans une mentalité d'abondance. Donc, puis quand que je parle de mentalité d'abondance, ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi, puis de toute façon, il y en a d'autres. C'est pas ça. C'est juste de dire qu'au lieu de te dire il y a tellement peu de femmes que chaque femme que je rencontre, il faut absolument que ça fonctionne. Bien, si c'est pas vraiment un bon match, c'est correct, je vais laisser les choses aller et je vais en rencontrer une autre. T'sais. Puis c'est pas contre la personne que tu rencontres, mais tu t'ouvres l'esprit aux rencontres, ça va faire une énorme différence. Puis plus que tu fais de rencontres, plus que tu gagnes de l'expérience, plus que tu vas bâtir des habiletés à mieux connecter avec les autres. Puis là, à un moment donné, quand tu vas rencontrer la bonne personne, bien, tu vas être outillé pour être capable de faire développer les choses avec elle. Un des problèmes que je vois certains hommes vivre, c'est que ils ont comme déjà ces croyances-là de savoir qu'ils en valent la peine. C'est des bonnes personnes, mais au final, si tu as vraiment peu d'expérience au niveau des rencontres, bien, ça se peut que ta femme idéale passe devant toi puis tu lui dis rien. Ou même, ta femme idéale te parle, puis là, tu réponds, mais tu dis rien de plus. Donc là, tu n'étais même pas capable de prendre les perches contre temps parce que il manque ces habiletés-là. Puis je pense qu'en travaillant sur juste l'aspect des rencontres en général, que ce soit social, peut-être même plus tard romantique, amoureux, bien là, on bâtit cette confiance-là d'être capable de faire des rencontres plus facilement. Puis là, ça débloque encore plus. Puis en fait, bien, c'est ça. C'est pas chaque femme que tu rencontres qui est la bonne pour toi. T'sais. Donc, il faut que tu fasses plusieurs rencontres pour te rendre à savoir c'est quoi la bonne femme pour toi, premièrement, parce que peut-être que tu ne sais même pas c'est quoi le bon genre de personne que tu veux rencontrer. Puis à travers le temps, à un moment donné, tu te rends à rencontrer la bonne personne. Donc, ça, c'est super important. Et le troisième, c'est comme une suite du premier et du deuxième. C'est classique, mais c'est de persévérer. Donc, c'est à travers le processus qu'on s'améliore. Puis, quelque chose que je parle beaucoup là, dans mon programme, de travailler le processus et non le résultat. Donc, vraiment faire confiance au processus, comprendre que si constamment je travaille sur moi, que j'entretiens des bonnes croyances, puis que je continue à essayer de confirmer des croyances positives au lieu d'essayer de confirmer des croyances négatives, je confirme des croyances positives. Je vais étape par étape. Avec le temps, tu vas te familiariser au monde des rencontres, tu vas être de plus en plus à l'aise, tu vas devenir de plus en plus bon même à connecter avec les autres. Puis à un moment donné, bien, ça va devenir inévitable que tu vas rencontrer la bonne personne pour toi. Le problème dans beaucoup d'hommes là, que je vois, c'était qu'ils ont cette croyance de base, peut-être pas super forte, mais qu'ils veulent faire des rencontres. Ils s'essayent pour faire des rencontres. Ça ne marche pas du premier coup, ils abandonnent. Ou ça fonctionne, ils se rendent à avoir un rendez-vous avec une femme. Bon, maintenant, il faut être en couple avec cette femme-là. C'est la femme de ma vie. Finalement, ce n'est pas les bonnes dynamiques de relation. Finalement, cette relation-là échoue après quelques semaines, quelques mois. Et là, gros down, tu sais, vraiment une perte de morale très forte.
la personne, elle lâche les rencontres pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans, c'est pas inhabituel. Là. Je vois beaucoup d'hommes là, qui, après un certain temps, ils tombent dans une période où est-ce qu'ils n'essaient même pas de faire des rencontres parce que ça a été trop dur sur comme, leur état d'esprit, dans le fond. Puis moi, ce que je peux te dire, c'est que si toi, tu as une croyance profonde que la bonne personne, elle existe, puis que tu as un désir aussi de travailler sur toi pour te rendre à devenir à la hauteur de la personne que tu veux rencontrer, ben c'est comme quelque chose qui va te motiver. Tu vas être motivé par ta vision ultime de te rendre. Là. C'est quelque chose aussi que je parle là, dans mon programme, de plus que tu définis un peu où est-ce que tu vas aller, plus que ça va être facile pour toi de tenir là, cette motivation-là d'avancer. Donc là, tu persévères là-dedans, tu avances, puis à un moment donné, ben, tu vas t'y rendre. Donc, si on résume, comment attirer la bonne personne dans ta vie, c'est assez simple, c'est d'entretenir des croyances positives face à ça, puis de travailler sur soi. Ensuite, prendre des actions pour faire des nouvelles rencontres, être dans une mentalité d'abondance, faire plus de rencontres et pas nécessairement s'embarquer avec la première personne. Là, vraiment te rendre à rencontrer la bonne personne, ça prend plusieurs rencontres, donc on fait ça. Et la troisième étape, c'est que peu importe ce qui arrive, on persévère. Donc, si c'est pas la première femme que tu rencontres, ça pourrait être la 10e ou la 100e, peut-être pas la 100e, c'est peut-être beaucoup, mais tout ça pour dire que tu fais plusieurs rencontres, puis à un moment donné, en persévérant, tu vas te rendre à vraiment comprendre comment ça fonctionne le monde des rencontres, mais aussi comprendre quel genre de femme que tu veux avoir dans ta vie. Puis aussi, si tu constamment travailles sur toi, à un moment donné, la rencontre, quand tu vas rencontrer cette femme-là, elle aussi, en retour, elle va se dire « Ouais, c'est vraiment un bon match pour moi. Je suis d'accord, on va de l'avant avec ça. » Puis là, tu vas développer quelque chose à travers le temps. Puis à un moment donné, ben, tu vas peut-être tu vas la fréquenter. À un moment donné, tu vas peut-être même être en couple avec elle. Puis c'est ça que je te souhaite. Donc, that's it. Maintenant, si tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, n'oublie pas que ça sera une bonne idée de t'abonner à ce podcast pour que tu puisses écouter ça dans ta voiture, en prenant une marche ou peu importe dans les occasions que tu as envie d'écouter un podcast. Et aussi, n'hésite pas à te joindre aussi à la communauté authentique. C'est une communauté sur Facebook où est-ce que moi, j'aide les hommes, justement, au niveau de leur confiance, au niveau de leur rencontre, puis peut-être même un jour se rendre à trouver l'amour. Ben c'est ça mon objectif. Donc, joins-toi à la communauté, abonne-toi au podcast, puis on se voit dans un prochain épisode.